Je reçois avec grand bonheur pour la première fois Guillaume Cyr qui nous parle de la pièce La Meute de Catherine-Anne Toupin, présentée à la Licorne jusqu'au 17 février 2018. Mais comme la demande est tellement forte, Guillaume Cyr, il y a déjà des reprises annoncées du 7 au 16 juin. Oui, et ça s'en vient pas mal complet Non. aussi. Mais par contre, ce que le site Internet de la Licorne a fait de bien, c'est qu'on peut s'inscrire maintenant, on peut laisser notre courriel, et dès qu'on va annoncer d'autres supplémentaires, ce qu'on va faire sous peu, vous allez être les premiers avertis si vous avez laissé votre courriel sur le site Internet. J'ai rarement vu ça. On sait que la Licorne, en général, peut se permettre d'avoir quelques supplémentaires. J'ai rarement vu ça aussi. C'est vrai? Je vous dirais, ouais, que la saison soit rallongée comme ça pour permettre de répondre à la demande. C'est avec grand plaisir qu'on le fait. J'imagine. Catherine-Anne Toupin est attendue. Oui. Très attendue parce qu'elle nous avait présenté en 2008 déjà, à présent, dans une mise en scène de Frédéric Blanchette qui a été présentée à Londres avec beaucoup de succès aussi. Envie, qu'elle avait présentée à la salle Jean-Claude Germain en 2004. Aviez-vous vu ces deux pièces-là? Je n'ai malheureusement pas vu ces pièces-là. Envie, j'étais encore étudiant à l'École nationale. Oui, ça m'a passé d'en face sans que je l'ai vu. Puis la pièce à présent, mon Dieu, j'en entends tellement parler. Je viens de dire à Catherine-Anne, amène-moi le livre, il faut au moins que je la lis. Mais non, j'avais pas vu ces deux spectacles-là. Mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit représentée. D'ailleurs, elle l'avait été parce que ça avait été ensuite présenté chez Duceppe avec énormément de succès aussi. Une reprise l'année d'après. Exactement. Alors, c'est une jeune femme qui a un talent énorme. Elle écrit peu. Mais quand elle écrit, par contre, ôtez-vous de là parce que... Elle écrit beaucoup pour la télé, mais en effet, pour le théâtre, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça arrive. Alors, parlant d'écriture, j'ai lu en quelque part que elle avait pensé à vous au moment de l'écriture de la pièce. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais en fait, toute la genèse de ce projet-là, je me rappelle, j'étais allé voir une pièce à la Licorne, justement, je me rappelle pas c'était quel spectacle, mais Catherine-Anne était là avec Antoine, son copain, que je connaissais de Louis C.A., tout ça. Puis, elle m'avait accroché après la soirée en disant « J'aimerais ça écrire de quoi pour toi, puis on dirait que c'est avec toi que j'aimerais le faire. » Puis moi, en tant que jeune comédien, j'étais comme, ben mon Dieu, vas-y, amuse-toi. C'est sur le tournage de Fatale Station avec Denis Bernard qui m'a accroché sur le bord d'une roulotte puis il m'a dit, hey, Catherine-Anne vient de m'envoyer un texte, là, puis c'est toi qu'on veut, puis si c'est pas toi qui le fais, on le fait pas. Fait que j'étais comme, mon Dieu, OK, ça met de la pression. Ben, je l'ai lu. Puis, c'est ça. Maintenant, on le joue. Avez-vous dit oui tout de suite quand vous l'avez lu? Parce que c'est un texte assez coup de poing. Ouais. Ben, je vais vous avouer que je me suis dépêché de le lire parce que, mon Dieu, que j'étais enthousiaste. Mais là, plus je me suis aventuré dans le texte, plus j'ai compris l'ampleur du projet, l'ampleur de l'implication émotive que ça allait demander, de l'implication totale que ça allait demander, en fait. Mais oui, c'était clair et net pour moi que j'allais faire ce spectacle-là. Mais je savais dans quoi j'allais m'embarquer. Je venais de signer un contrat avec moi-même là, de bon, OK, on s'en va là, puis on va le faire. Auriez-vous pu, Guillaume Cyr, en sortant de l'École nationale de théâtre, dire oui tout de suite à ce projet-là, où ça prenait un peu de maturité et de jeu, comme vous en avez eu depuis toutes ces années? J'aurais pu dire oui, j'aurais pas pu le rendre. Ah! Ouais. Ouais, vous l'avez dit, je pense que ça prenait vraiment de la maturité. On dirait que ce spectacle-là est arrivé exactement au bon moment dans ma carrière. J'aurais pas pu le jouer avant. Ou du moins, j'aurais pas pu le jouer comme ça. En plus, elle se rajoute une difficulté, Catherine-Anne Toupin, parce qu'elle joue dans le spectacle. Elle joue et admirablement bien et admirablement beaucoup. T'sais, c'est très chargé ce qu'elle a à jouer également aussi. Ben, en fait, tout le monde, même Louise, qui est un des personnages, en fait, Lise Roy, mais qui joue le personnage de Louise, qui est un personnage pas plus effacé, mais disons plus secondaire par rapport à moi et Catherine-Anne. Elle aussi, c'est intense ce qu'elle a à jouer. On a les trois, on a une bonne partition. C'est la première fois que vous travaillez sous la gouverne du metteur en scène Marc Beaupré? Oui, puis en fait, c'est la première fois même qu'à l'intérieur d'un processus théâtral, on me demande mon opinion sur le metteur en scène. Pour vrai? Oui, mais parce que moi et Catherine-Anne, à partir du moment que j'ai dit oui à la pièce, ben on savait que c'était moi et Catherine-Anne qui allaient le jouer. À partir de là, on n'avait pas encore de metteur en scène. Puis c'est la première fois que
je me faisais demander par un directeur artistique de nommer des noms de metteurs en scène avec lesquels j'aimerais travailler, tu sais. Puis on voulait quelqu'un d'assez particulier, puis je savais que une des grandes forces de metteur en scène de Marc, je trouve, c'est qu'il y a absolument rien qui ne questionne pas 1000 fois. Fait que pis ça, c'est très important. Dans le show, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le voir, il n'y a pas un geste, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une nuance qui n'a pas été questionnée et requestionnée. Et puis ça paraît. Puis c'est ça qu'on avait besoin comme metteur en scène, comme capitaine de bateau, disons-le. Puis c'est un show que on le savait dès le départ qu'on joue sur une fine ligne quand même. C'est un thriller psychologique. On se promène entre l'humour, la violence. On dirait qu'il était facile à manquer, ce spectacle-là. Puis c'est pour ça qu'on avait besoin d'un metteur en scène funambule, c'est-à-dire il faut être capable de marcher sur cette fine ligne-là, parce que sinon on se plante. Mais quand vous disiez ça, c'était parce qu'il y aurait eu tendance possiblement à en rajouter, à surjouer. Ouais, on dirait qu'on voulait pas un metteur en scène qui se lance dans une symbolique, parce qu'on voulait de quoi de quand même assez réaliste. On voulait un gars qui monte ça de manière très violente à la gars. On ne sait pas comment l'expliquer, mais c'est ça qu'on voulait. Ouais, on dirait que c'est ça. Mais effectivement, Guillaume Cyr, je pense que si cette pièce-là avait été montée par une femme, ça aurait donné un spectacle différent. Et comme ça connaît beaucoup de succès, peut-être que dans 10 ans, on pourrait reprendre ce spectacle-là, mais à la mise en scène par une femme. Bien sûr, oui, bien sûr. Puis, entendez-moi, c'était pas, c'est aucunement une affaire de misogynie quelconque ou on avait envie d'un point de vue masculin pour monter ce spectacle-là maintenant. Puis c'est ça, on est allé vers Marc. Puis c'est surtout son cerveau artistique, nommons-le comme ça, qui m'interpellait puis qui nous a séduits pour ce spectacle-là. Alors, ça fait déjà quelques minutes que nous parlons. Nous n'avons toujours pas abordé la pièce. On va en parler pendant 30 secondes, puis après, on se parlera de tout à fait autre chose oui. Parce que, soit dans les pré-papiers ou à d'autres émissions de radio, on nous a demandé d'en dire le moins possible, ce qui est très rare. C'est parce que c'est un thriller. C'est comme les grands thrillers de Stephen King au cinéma ou dans un roman. Même en tant que spectateur, tu veux en savoir le moins possible. Parce que sinon, ça gâche un oui. peu ton fun, disons-le. T'sais. Moi, je viens de faire L'Imposteur à la télévision, puis ça, c'était un autre show où est-ce que on ne pouvait absolument rien dire en promo, parce que tout ce qu'on dit, tu divulgues les fameux divulgateurs. Mais oui, on peut quand même parler de bien des choses. C'est un texte on le dit souvent, qui est d'une grande violence. Puis c'est pas une violence qui est physique, c'est pas une violence de coups, c'est une violence qui est psychologique, c'est une violence qui est masculine, qui est féminine aussi, que ça c'est un sujet que Catherine Anne avait envie d'explorer aussi. En fait, un des points qu'elle le dit, elle le nomme souvent en promotion, Catherine Anne, lorsque Catherine Anne participe à l'émission Unité 9, puis il y a peut-être 2-3 ans, il y avait le personnage que jouait Guylaine Tremblay dans Unité 9, qui est comme virée un petit peu méchante un moment donné, un petit peu violente. Et le Québec a extrêmement mal réagi à ça. Oui, il y a eu un tollé. Ah oui, il y a eu plein de monde du grand public qui sont mis à écrire à Radio-Canada comme quoi que non, on n'accepte pas ça, Puis Catherine Anne a dit, mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Tiens, admettons un acteur célèbre masculin au Québec, si on le voit dans un grand rôle de méchant, on va dire, ah, il est vraiment bon là-dedans. Alors que Guylaine Tremblay, on va l'avoir en méchante, puis non, on n'accepte pas ça. Mais pourquoi? Ça reste une actrice, ça reste un personnage. Puis Catherine Anne a trouvé ça vraiment intéressant, de, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun qu'on a de la misère à dealer avec ça. Une femme qui peut être violente. Fait qu'elle a décidé d'aborder ça dans sa pièce. On est 3 personnages, les 3 on est violents à notre manière. Mais oui, quand cette violence-là est exprimée d'un personnage féminin, on le sent même dans la salle que ça a plus d'impact, c'est plus troublant, c'est plus... Fait que oui, en fait, La Meute, c'est l'histoire de Sophie, qui est jouée par Catherine Anne Toupin,
qui au début de la pièce, on la sent très troublée. On la sent très... on le sait qu'il est arrivé quelque chose, mais on sait pas quoi. On n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Et elle arrive dans cette espèce d'auberge / Airbnb. Et elle va rencontrer le personnage de Martin, mon personnage, qui habite là avec sa tante, qui est jouée par Lise Roy. Et tout le thriller psychologique va se passer dans cette dite auberge sur un espace-temps qui dure 5 jours. Et donc, c'est un huis clos, c'est un thriller psychologique. Et à partir de là, je m'arrête. Merci, ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est ça. Alors, la pièce dure 1h30. Et dans le programme, le metteur en scène, Marc Beaupré, disait... Je ne sais pas si je dois classer cette œuvre comme un drame ou comme une tragédie. Mm-hmm. Vous parlez de thriller psychologique depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous iriez plus du côté du drame ou de la tragédie? Ben, je sais que Marc a dit cette phrase-là parce que Marc, c'est un metteur en scène, c'est aussi, je considère comme quand même un grand intellectuel du théâtre, ce que je ne suis pas tant. Il y a une définition très claire pour lui entre le drame et la tragédie, puis on dirait ça m'échappe un petit peu, mais moi j'ai vraiment l'impression que on est dans de la tragédie. Pour moi, de la tragédie, c'est l'ampleur du drame, je vous dirais. Puis oui, on est dans de la tragédie parce qu'on fait référence aussi à une très grande tragédie sociale qui se passe en ce moment dans le monde. J'en fais référence un peu au sens large parce que je veux pas vendre de punch, mais oui, c'est une époque assez particulière au niveau de la violence, au niveau de la commercialisation de la violence, au niveau de à quel point la violence se répand et se répand envers tout le monde. Puis oui, fait que oui, c'est un thriller psychologique, mais moi j'adhérais à la théorie de la tragédie. J'ai été très émue, très touchée par ce texte-là que je vais lire parce qu'il a la chance d'être publié chez Dramaturge Éditeur et j'aime beaucoup ça, relire un texte après l'avoir vu. Je peux souffler. D'ailleurs, on aurait pu entendre des mouches voler le soir de la première et j'imagine pour toutes les autres représentations. Est-ce qu'il est arrivé depuis le début, Guillaume Cyr, que des gens sortent au plein milieu de la pièce ou que vous sentiez avec votre flair qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la salle? Sortir, non. Parce que on joue à la Licorne. La Licorne possède quand même un banc de public qui en a vu d'autres, disons-le comme ça. Mais on les entend les silences de mort dans le public de répliques. On entend même le monde qui reçoivent les répliques comme des coups de poing. Puis quand le noir se fait à la fin, là, on les entend, les 180 spectateurs qui étaient en apnée, puis là... Ouais. On le sait qu'on a un show qui fesse quand même. Mais c'est rare. Mais il fesse, puis il fesse à la bonne place, puis il fesse pas gratuitement. Puis c'est ce que le monde nous dit en sortant. Et on les sent troublés, on les sent... Ils ont eu mal, disons-le, ils ont eu mal, mais ils viennent quand même nous dire merci, puis en nous disant que, mon Dieu, que c'est un show important. Fait que ça, c'est quand même gratifiant comme... Mais vous, en tant que comédien, vous le jouez pendant 1h30, soir après soir, avec des supplémentaires en plus. Est-ce que vous rentrez en étant capable de vous détacher du rôle de votre personnage ou ça vous prend quand même quelques heures avant de passer à autre chose? Je suis de l'école de pensée, on appelle ça le jeu de l'acteur. Alors, pour moi, c'est du jeu. Je joue à... Fait quand même, puis, je veux dire, c'est quasiment rendu une marque de commerce, là, mes personnages théâtraux, là, tu sais, dans le sens qu'ils sont... on me demande souvent de jouer des choses intenses, impliquantes émotionnellement, puis tout ça. Moi, dès que le noir se fait, à la fin, j'ai un sourire d'en face, puis je me suis amusé, quand même que c'était des zones d'ombre, puis tout ça. Non, je suis très capable de me dissocier d'un personnage. Je vous dirais que ça m'atteint plus dans le processus de répétition. Quand on est plus on parle de ces affaires-là, on discute, on cherche, on creuse, on va dans nos zones d'ombre, puis tout ça. Fait que là, on dirait que ça pèse un peu plus. Mais quand je rentre en show, quand je rentre en représentation, je m'amuse. C'est Guillaume qui s'amuse sur un stage, puis au salut, c'est le fun, on a fait un spectacle, on a senti que le monde a aimé ça. Fait que quand je rentre chez nous, j'ai un sourire d'en face, puis tout va bien.
Tant mieux. Oui. Tant mieux, non, parce que sinon, ça serait un peu lourd aussi, Oui. soir après soir. Oui. On y est arrivé, Guillaume Cyr, sans parler de la pièce pendant 15 minutes. Et Bravo. voilà. On pourra en parler à un autre 15. Merci beaucoup de votre venue et à très bientôt. Donc, je répète, La Meute de Catherine-Anne Toupin, présentée à la Licorne, c'est complet jusqu'au 17 février. Vous pouvez vous reprendre du 7 au 16 juin. Et comme Guillaume Cyr le disait en début d'émission... Oui, allez vous inscrire sur la page de la Licorne. Laissez votre courriel. Comme ça, dès qu'on va annoncer d'autres supplémentaires, vous allez être les premiers avertis.